Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'écris A, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on va faire le bilan 2025, point de croix compté. Voilà, j'ai décidé de faire 2 vidéos, une pour le point compté et une pour les broderies estampées, pour éviter que ce soit trop long, parce que au niveau de l'estampé, j'ai quand même pas mal de choses en cours en fait. Voilà. Donc j'ai préféré faire en 2 parties. Donc celle-ci, ça va être tout ce qui est broderie, point de croix comptée plus broderie un peu, particulière. Alors ce que j'appelle particulière, c'est les broderies perlées, la broderie sashiko, la broderie traditionnelle, et cetera. Voilà. Avant de vous montrer, ce que j'ai fait et mes encours, je me présente, brièvement pour les personnes qui seraient nouvelles sur la chaîne. Il y a eu pas mal d'abonnements ces derniers temps, donc je vous en remercie beaucoup et je remercie également les personnes qui me suivent, depuis le début de ma chaîne et donc voilà, je m'appelle Marie-Laure, j'ai 49 ans, je brode depuis 30 ans avec, 2 périodes où j'ai dû arrêter pour raison de santé. Donc j'ai commencé par broder beaucoup, bah, du point compté puisqu'il y a 30 ans, l'estampé n'existait pas et comment dire? La deuxième période où, j'ai dû arrêter, c'est pour des problèmes, de cervicales, voilà. J'ai des gros soucis de cervicales qui sont très, très fragiles et qui m'occasionnent, malheureusement très régulièrement des migraines et je pensais ne plus pouvoir faire de points comptés et en fait, j'ai repris la je reprends, je pensais ne plus pouvoir broder, tout simplement et c'est en regardant différentes youtubeuses que j'ai découvert l'estampé. Donc j'ai repris la broderie avec l'estampé et cette année 2025, ça a été la reprise du point de croix compté, voilà. Je pensais ne plus pouvoir faire de points comptés et en fait, je me suis trompée tout simplement et j'en suis vraiment contente parce que, c'est 2 façons différentes, de broder. J'aime les 2, mais j'ai quand même une préférence pour, le point compté et l'estampé, c'est vraiment, ça m'a sauvée puisque j'ai pu reprendre la broderie et en fait, je n'abandonnerai jamais parce que j'ai des périodes où je suis très fatiguée ou dans les douleurs et franchement ou alors, voilà, parce que j'ai envie de pas réfléchir ou, de quelque chose de plus simple avec moins de changements de couleur et cetera et là, je suis vraiment très, très contente de trouver mes estampés. Je dis ça, j'ai des estampés avec, beaucoup de changements de couleur, c'est ce que je préfère de toute façon donc mais c'est vrai que voilà, je n'abandonnerai jamais parce que j'aime ça, tout simplement. Alors, donc comme je vous disais, 2025, ça a été la grande reprise du point compté. Donc on va pouvoir voir un petit peu ce que j'ai fait. J'ai noté avant 2025, en point compté, j'ai repris 2025 avec 7 en cours, donc 3 points de croix et encore, il y a un black work et 4, broderies, on va dire traditionnelles. Que j'ai pas touché du tout cette année, à mon grand, désarroi. Donc c'est en faisant le bilan qu'on voit que voilà, il y a des choses qu'on aurait pu, terminer ou prendre et qu'on n'a pas fait, donc ça c'est très bien de pouvoir faire un bilan. En 2025, j'ai commencé 22 projets, dont 2 heu, particulières, on va dire, de broderie perlée et donc on va voir ce que je vais reporter sur 2026. Donc voilà, 22 départs en 2025, donc vous voyez que c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Alors, sachant que j'ai participé au défi d'Amélie, je vous dirai au fur et à mesure, on fera un petit point au fur et à mesure des broderies que j'ai mis pour les défis d'Amélie et ce que j'ai réussi ou pas, voilà. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai terminé en broderie point compté et broderie un peu, particulière et ensuite je vous montrerai, on fera le whip parade, work in progress, donc tout ce qui est en cours. Voilà, avant de d'oublier, on va commencer par les timbres, puisque j'ai une petite collection de timbres. Ça, c'est ce qui était fait avant, 2025. Voilà, j'adore en fait et je suis un peu déçue de moi, parce que j'en ai pas fait beaucoup. Pourtant, j'en ai eu beaucoup en cadeau de la part de mon mari et à mon grand désarroi, je constate que j'en ai fait que 2. C'est pas bien. J'en ai fait que 2 en 2025, donc celui-ci, tic et tac, et puis Dumbo. Voilà, alors qu'il m'en a offert, il m'a offert des diagrammes je sais plus si c'est Sweet Annette, non c'est Lunar Fox Stitch
et j'en ai fait que 2, voilà. Donc voilà, en 2026, c'est super sympa à faire les petits timbres, donc ça serait bien que j'en fasse un petit peu plus, voilà. Ça serait un objectif, 2026, d'avancer sur ces timbres, parce qu'il y en a des vraiment des très, très beaux, donc voilà. C'est un peu dommage de les mettre de côté. Donc voilà, j'ai pas oublié de vous les montrer, c'est fait. Donc ça fait 2 timbres. Alors les broderies que je vais vous montrer, il y en a des plus ou moins grandes, hein. J'ai des petits projets, des moyens, des grands, donc il y a un petit peu de tout. Alors celui-ci, Timon et Pumba, c'est un cadeau que m'avait fait mon mari pour, notre anniversaire de mariage, et je l'avais rentré dans les défis d'Amélie qui était de faire 50 d'un cadeau. Donc je l'ai terminé, donc objectif, rempli. Celui-ci, c'est un cadeau aussi qui m'a été fait par, une youtubeuse, donc c'est un diagramme de Caroline Manning qui est améthyste, et je l'ai terminé aussi en 2025. Alors je suis désolée pour la luminosité, il fait très gris. Aujourd'hui je pense pas qu'il va neiger, mais voilà, c'est un temps de pluie, donc c'est la luminosité, je suis obligée de mettre la lumière, mais en cette période c'est compliqué, hein, d'avoir une très bonne, luminosité, donc même si j'attendais dans la journée, ça changerait pas grand-chose, en fait. Donc je le remonte de près. Très sympa à faire aussi, hein. Donc oui, cette année, j'aimerais bien faire un Caroline Manning aussi encore, hein. J'ai un diagramme qui m'a été offert aussi par une autre, youtubeuse, donc ça serait bien de le faire. C'est agréable à faire. Donc là, celui-ci, vous voyez, c'est, une partie black work aussi. Il a été super agréable, à broder. J'ai adoré le faire, et je l'avais rentré dans les défis d'Amélie qui étaient de changer un des fils, enfin un ou plusieurs, fils, et moi j'avais changé la couleur des baies. J'ai pris un fil variation et j'aime beaucoup le résultat, en fait. Il est très, très joli. Vraiment très joli cet oiseau. J'aime beaucoup. Avec l'effet black work comme ça rend super bien. Celui-ci, c'est le chat criminel que j'ai rentré dans la battle chat-chien de Sophie Passionnément, et j'ai adoré le faire aussi, franchement. Donc celui-ci, je l'ai appelé Canaille. Il a été, mis en garde à vue pour vol de saucisse. Voilà, date du crime, 1er février. Alors j'ai adoré faire ce projet, c'était super sympa cette, battle chat-chien, et les chats ont gagné, mais voilà, sans surprise, hein, n'est-ce pas? La team chat. Ouais, vraiment, vraiment très sympa à faire aussi. Celui-ci, c'était aussi pour un événement, hem, c'était l'événement de Caro. Oui, c'est ça, les loisirs de Caro et Alice. Elle avait fait un événement où il fallait travailler sur un lapin. Je me souviens plus du nom de l'événement, mais j'avais inscrit celui-ci, donc sur une toile, 18 CT, très sympa à faire aussi, j'aime beaucoup le rendu. Le héron bleu, donc vous voyez, très, très confetti. J'ai adoré le faire, mais de toute façon, j'ai adoré faire tous mes projets. J'ai un abandon de projet sur, 2025. C'est un timbre qui m'avait été offert par Roselyne, donc je les abandonne pas, hein, je vais le refaire, mais mon choix de toile était pas judicieux, j'arrive pas à aller dessus, donc tout simplement, il faut que je change de toile et que je le reprenne. Alors peut-être que je commencerai par un autre timbre, elle m'avait offert les 4 saisons, dans le cadre du SAL créé par, Kiki la petite brodeuse. C'est des timbres qu'on a beaucoup vus, hein, les timbres des 4 saisons, donc je vais les reprendre aussi. Voilà, donc pourquoi je disais ça, je sais plus. Je sais plus, voilà. J'ai digressé, mais j'ai oublié, mon idée. Donc celui-ci, le héron bleu, je l'ai eu en partenariat avec Paint with Stitches, donc Chantal, qui tient la boutique. Ça a été un régal à faire. Franchement un régal, très, 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 très confetti, beaucoup de changements de couleurs, mais je me suis éclatée. Je me suis éclatée à le faire. Hem, je me souviens un mois, j'ai pas pu le lâcher, en fait, hein.
Alors j'essaierai de tout vous mettre en barre d'infos, mais je suis sûre que je vais oublier des choses parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Mais si vous voyez qu'il y a des choses dont j'ai parlé et que j'ai pas mis en barre de description et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me laisser en commentaire pour que j'aille vous rechercher les références. Voilà. Donc celui-ci, Arcade, que vous avez vu peut-être si vous me suivez, donc c'est... attendez, je vais essayer de le prendre à l'endroit. Voilà, de mémoire, ça se tient comme ceci. Il est magnifique. C'est un cadeau de Kiki, la petite brodeuse, hein, qui a sa boutique Etsy. Et elle m'avait offert celui-ci, donc mon but étant de pouvoir le broder pour qu'elle puisse le mettre en photo dans sa boutique. Et j'ai adoré le faire. Ça a été un régal. Et quand vous voyez le rendu, alors je vous le montre comme ça, parce que c'est vrai que la toile noire, quand on monte de près, ça fait moins beau, avec le reflet, la lumière. Mais il est magnifique. Donc Kiki, vous savez qu'elle a des petits projets comme ça. Alors vous voyez, moi je ne surfile pas mes toiles. J'en ai une partie qui s'en va là. Donc mes projets, après, je les range dans une pochette à dessin. Parce que en 30 ans de broderie, j'en ai énormément de terminés. Et est-ce que j'en ai offert? Oui, mais très très peu en fait. Parce que dans mon entourage, bah, étant passionnée de loisirs créatifs, je crois que mes proches, ils ont plus de place sur les murs, tellement je leur ai fait de choses. Autre que broderie aussi, hein. Mais sinon, dans mon entourage, j'ai pas énormément de personnes intéressées par la broderie, donc et puis encadrer tout ça, c'est pas possible. Donc ça va dans une pochette, à dessin. Il est magnifique. Celui-ci, Lullaby de All Forest, donc c'est le premier All Forest que je termine. C'est un duo que j'ai fait avec, Kiki, la petite, brodeuse, et j'ai adoré le faire aussi. Donc le rendu, il est tout simplement, sublime. J'avais changé toutes les couleurs puisque j'avais pas les fils, de All Forest et en fait, j'avais pas envie de mettre que des fils, variations. Donc j'ai des parties avec des couleurs, unies et d'autres avec des variations et vous avez une partie aussi blackwork. Voilà. Donc j'ai horreur du point arrière, mais alors le blackwork, je m'éclate. Le rendu sur des toiles noires comme ça, c'est superbe. Donc je sais que tout le monde n'aime pas travailler sur la toile noire. J'avoue que moi, ça me pose pas trop de problèmes en fait. Alors c'est vrai que j'essaye de le travailler à un moment de la journée où il y a un petit peu plus de luminosité. Mais sinon, je sais que certaines ont des petites astuces, notamment mettre de la craie pour mieux voir. Voilà, je vous le montre un petit peu de plus près pour que vous puissiez... je sais pas si on va bien voir les variations un petit peu partout. Alors travailler le fil variation, c'est pas ce que je préfère. Je vais vous montrer un autre en cours, All Forest. D'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Il y a des fils variations aussi sur le haut. Mais voilà, donc celui-ci terminé. Celui-ci, Emerald Mermaid, donc c'est un Mirabilia, mais enfin je veux dire assimilé Mirabilia, puisque moi c'était un kit AliExpress qui m'a donné justement envie d'acheter un vrai Mirabilia, parce que quand je vois le rendu du kit AliExpress, je me dis que l'original doit être vraiment magnifique. Donc c'est avec des perles. Et celui-ci, c'était pour faire le défi d'Amélie, de finir un Mirabilia dans l'année. Donc je vous montre les petites perles. Je me suis éclatée à le faire aussi. Ah ça y est, je me souviens ce que je vous disais, que j'adore tous mes projets, sauf un que j'ai abandonné à cause de la toile, voilà. Ça m'est revenu du coup. Regardez les petites fleurs avec des perles, c'est vraiment super joli. Donc là, j'ai un modèle, mais je crois que c'est Nora Corbett, mais dedans, j'ai des perles mille îles et j'ai des... Comment ça s'appelle le fil? Crénique, voilà. Et je pense que j'ai tout. Donc dans l'année, je pense pouvoir en faire un, en fait. Mais c'est Nora Corbett. Alors je ne sais pas c'est quoi la différence entre Mirabilia et Nora Corbett. Est-ce que Nora Corbett, c'est un petit peu moins, j'allais dire compliqué, mais c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de perles, en fait. Mais sinon... Enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé, le rendu il est au rendez-vous. Voilà. Celui-ci, donc c'est le hibou chouette perlé.
Donc c'est mon dernier terminé en 2025. Je vous l'ai montré sur le Flosstube de décembre. Et c'était pour le défi d'Amélie de faire une avancée significative sur notre plus ancien en cours. Donc ça, c'est un cadeau de mon mari aussi. Je suis contente de l'avoir terminé, mais il m'a donné du fil à retordre, hein. Il n'a pas été simple à faire celui-là. Je l'ai fait un peu à ma sauce, je vous avoue, par rapport au quart de croix et aux trois quarts de croix, je parle, hein. Parce que le diagramme était assez compliqué, mais voilà. Franchement, très très joli en rendu. Et enfin, je vais vous montrer les broderies que j'appelle plus particulières. Donc j'ai fait celle-ci, cadeau de mon mari aussi. Donc c'est une broderie Sachiko qu'il faut que je repasse. Et en fait, je vais la mettre sur ma table dans la véranda. Et dessus, je mets des petits vases en fait de décoration. Donc je l'ai rangé, je ne sais pas pourquoi. Donc la broderie Sachiko, c'est pareil, c'est quelque chose que j'aime bien, ça détend. Et il m'en reste encore une à faire. Donc ça pourrait être sympa de la faire sur 2026. C'est vraiment du plaisir aussi, il y a pas à réfléchir, vous avez juste à suivre le dessin préimprimé. Voilà. Alors cette broderie perlée, 11 CT. Alors je l'ai eu en partenariat avec une boutique, mais comme ça je ne saurais pas vous dire laquelle, je ne me souviens plus. Mais le rendu est top aussi, hein. Et vous voyez la différence entre les petites perles qu'on pose et puis celle-ci, hein. C'est deux façons de travailler complètement différentes, mais le rendu est sympa. Et enfin, dernière broderie, celle-ci. Donc là, c'est avec des perles. Donc c'est un partenariat avec Abris Art. C'est pareil, c'est une broderie que j'ai adoré faire. Et là, les perles sont uniformes. Et c'est vraiment très très joli. Je préfère, franchement. D'ailleurs, je vous dis que j'ai un abandon de projet, mais j'en ai deux en fait, puisque j'ai une broderie perlée que je pense je ne terminerai pas. Ça vient c'est un kit AliExpress et je vais pas réussir à retourner dessus. Parce que quand on a travaillé sur une qualité comme ça, et sachant que j'ai plein d'autres broderies perlées de cousine et compagnie et autres à faire, je pense que je vais avoir du mal à retourner sur mon colibri. Mais bon, il sera mis de côté, ça c'est peut-être pas forcément un abandon, mais là j'ai vraiment des belles broderies perlées à faire que j'ai envie de commencer. Donc je vais me faire plaisir et faire d'abord celle-ci et on verra pour l'autre. Voilà, mais très sympa. Donc voilà pour tout ce que j'ai terminé en 2025. Donc je les ai pas comptés, je ne sais pas si vous les avez comptés. Donc il y avait deux timbres. Donc deux timbres, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 projets terminés. Je me demande si j'en ai pas oublié. Je recommence. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'est bon, elles étaient là en fait. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Dans ma tête, j'avais pas vu le chat criminel et le lapin, mais voilà, c'est. Donc 15 broderies point de croix et particulière, on va dire broderie traditionnelle terminée. Bon écoutez, c'est pas trop mal, hein, sachant qu'il y avait dedans des grands projets. Donc je suis quand même assez satisfaite de moi. Voilà, je suis assez contente. Sachant qu'il y en a d'autres que j'aurais pu terminer, je suis quasiment au bout. Mais écoutez, voilà, non, non, c'est bien, 15. Alors, je vais vous montrer maintenant ce qu'il me reste en cours. J'ai tout mis à côté de moi, donc on va commencer un petit peu comme ça vient. Donc celui-ci, c'est dommage, il aurait pu être terminé. C'est c'est un que je n'ai pas touché de l'année 2025, alors que j'ai 3 fois rien à finir. C'est n'importe quoi. C'est un marque-page, et il ne me reste qu'à terminer le backstitch. C'est un peu dommage quand même, non? Mais en fait, j'ai
Donc déjà, moi et le backstitch, ça fait 2 et en plus, celui-ci, il faut piquer, en dehors des trous, donc ça m'a gavée et 2025, je n'y ai pas touché. Donc c'est celui-là, franchement, il faut que je me le mette de côté et il faut que je le termine en priorité. Voilà, donc j'ai quoi à faire? J'ai, là, les moustaches, le côté gauche, en fait, avec la queue ici. 3 fois rien à terminer, franchement. Et ensuite, alors j'ai pas de pampille, mais voilà, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, hein, je vais hop, je mettrai les 2 comme ça et puis, je vais, comment dire? Je le terminerai comme ça, en fait, hein. Il me semblait que j'avais une pampille, mais non. Donc celui-ci, franchement, je vais essayer de le terminer en janvier, ça serait pas mal. Ça y est, j'ai commencé à faire des projets et faire le backstitch au fur et à mesure, et franchement, c'est pas plus mal. Alors, il y a des projets, je trouve, qui s'y prêtent moins bien à ça, mais celui que j'ai commencé en janvier, que je vous montrerai pas, vous verrez au Flowstube, heu, j'ai fait le blackwork. J'ai fait le backstitch au fur et à mesure, et franchement, il faut que j'arrive à faire comme ceci, parce que c'est mieux, je trouve. Voilà. Alors, je vais peut-être les mettre, pas par terre, parce que je vais compter quand même ce que j'ai en encours à la fin. Donc je vais les mettre ici, voilà. Ensuite, celle-ci. Ok, donc ça c'est le chat norvégien. Voilà, celui-ci, donc que j'ai eu en partenariat avec Dream Stitch. C'est un événement que j'ai créé en l'honneur des personnes qui souffrent de maladies invisibles. Comme peut-être que vous le savez, je suis atteinte de fibromyalgie et je suis grosse migraineuse. Et voilà, c'est des douleurs au quotidien. Et je me suis aperçue que on était très très nombreux à souffrir de ce genre de maladie. Et donc j'ai créé un événement. J'essaierai de vous mettre tout en barre de description aussi si vous voulez nous rejoindre, puisque c'est toujours ouvert. Donc sachant que le but est de travailler un projet point de croix, compté ou estampé, donc c'est un félin. Et en fait, Ryan de la société Dream Stitch a parrainé cet événement, puisqu'il a offert un kit. Puis c'est vrai qu'à l'époque, quand je lui en avais parlé, il avait vraiment eu un message très attentionné envers les personnes concernées, envers les personnes malades. Et donc, pour le remercier, eh bien, j'avais choisi de le faire avec des kits issus de la boutique Dream Stitch, sachant que lui, en fait, venait d'ouvrir sa boutique et ça permettait aussi de le soutenir. Donc vous voyez, c'est pas le projet sur lequel je suis allée le plus, mais clairement sur 2026, je vais le reprendre. Celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai commencé en 2025. Alors avant 2025, c'est pas compliqué, j'avais dit que j'en avais 3. C'est le Blackwork Méduse que je vais vous montrer, c'est le marque-page chat que je viens de vous montrer, et le dernier, je me souviens plus, c'était la chouette perlée. Voilà, c'était la chouette perlée que j'ai terminée. Donc d'avant 2025, il me reste le marque-page chat et puis le Black Horse Méduse que je vous montrerai aussi. Donc celui-ci, les petits oiseaux ébouriffés, donc que j'ai acheté sur la boutique Etsy TD Patterns. Et je suis en partenariat maintenant avec Inès. Donc je l'ai inscrite dans un événement que j'ai mis en place en son honneur, puisque elle a offert 50% sur tous ses patrons. Donc là, le code promo n'est plus valable, hein, il était valable sur tout 2025. Mais voilà, sachez qu'un événement est ouvert sur 2026, le but étant de broder un projet TD Patterns, qu'il soit commencé ou non. Donc moi j'ai inscrit celui-ci, hein, puisque je suis loin de l'avoir terminé. J'ai fini une page sur 6. Donc celui-ci sur 2026, vous allez le voir régulièrement. Très agréable à faire et puis franchement, le rendu il est sympa. Voilà, donc c'est plein de petits blocs de couleurs, très très agréable à broder. Et je le brode sur une toile teinte main de chez Painting Fairy Cross Stitch.
et elles sont très agréables aussi, voilà. Celui-ci, c'est une broderie que j'aurais pu terminer. Mais comme je l'ai expliqué dans mon flow sud de 2025, j'ai pas voulu me mettre la pression. C'est ce chat sacré de Birmanie que j'ai eu en partenariat avec Magic Needle, et j'en suis au backstitch. Là, vous voyez, sur ce genre de projet, alors c'est mon avis, hein, je donne vraiment mon avis. En ce qui me concerne, je trouve que c'est pas évident de faire le backstitch au fur et à mesure, en fait. Mais bon, c'est peut-être moi qui me mets une contrainte. Ou alors c'est parce que j'ai vraiment pas envie. Il me reste toute la partie des poils à faire. C'est pas évident en fait, puisqu'on est on est beaucoup avec les mêmes teintes de couleurs. Donc voilà, j'ai commencé le backstitch au niveau des oreilles, j'en ai un petit peu là, un tout petit peu là. Il y en a pas énormément, mais voilà, celui-ci, il faut vraiment que je le termine, hein. Donc c'est un commencé en 2025 qui aurait pu être terminé en 2025. Et il y a un petit peu de demi-point de croix. Et je me suis plantée. Il y en avait à faire en 2 brins et en 1 brin. Je me suis plantée, mais bon, ça restera comme ça. Mais il est super beau. Franchement, il est super beau. Et Magic Needle, pardon, super agréable à travailler. Donc c'est une découverte pour moi, hein, c'est mon premier kit. Et je pense que ça ne sera pas le dernier. Voilà, parce que c'est vraiment très très agréable à faire. Vous avez vu le rendu? Il est top, hein, franchement le rendu est top. Donc celui-ci devrait être terminé. J'aimerais bien, hein, en janvier. Mais j'ai eu plusieurs projets où il me restait que le backstitch à faire, en estampé aussi. Celui-ci, c'est quoi? Alors celui-ci, c'est un kit que j'ai acheté chez Lucas. Oh, je vois que vous avez le rond de lumière. Attendez, je vais vous mettre quelque chose pour éviter que ça vous gêne. Voilà, on va mettre ça pour éviter que vos yeux soient... Voilà, donc ce kit que j'ai acheté chez Lucas, que j'ai commencé donc en 2025 et que je n'ai pas beaucoup avancé, pour 2 raisons. La première, c'est que, comme beaucoup, je me suis aperçue, hein, que j'étais pas du tout la seule. J'aime pas du tout travailler avec ça et j'avais pas d'organisateur, pardon, je vous ai bougé, j'avais pas d'organisateur pour, les mettre dessus, ce qui, maintenant est chose faite puisque j'ai ce genre d'organisateur, donc je vais pouvoir les mettre dessus. Donc ça, c'était la première raison pour laquelle j'ai pas plus avancé. Et la deuxième, c'est que je me suis aperçue que j'avais commencé 4 chats différents. Et c'est là aussi où il faut que je fasse attention à ce que je commence. Donc 4 chats différents et du coup, eh bien, j'ai fini le Lullaby. J'ai voulu finir le Sacré de Birmanie en priorité et ensuite il me reste le chat norvégien et celui-ci. Donc le chat norvégien et puis celui-ci, vous allez le voir apparaître en 2026 de façon alternée. Alors j'ai Carotte qui pleure, j'ai fermé ma porte, donc je vais le laisser rentrer. Hop, je vais pas vous mettre sur pause, hein, je le laisse rentrer. Allez, mets-toi au chaud, vas-y. Voilà, c'est bien. Donc pour ceux qui ne savent pas, Carotte est un chat qui nous a adoptés après avoir été abandonné, donc ça fait 4-5 ans qu'on s'en occupe. Il vit dehors, donc on lui a aménagé un espace avec des couvertures, etc. Mais comment dire, il tape mes chats. Voilà. Donc là, mes chats, ils sont ailleurs. J'ai fermé ma porte en fait parce que le matin, je laisse Carotte rentrer, sachant que ces derniers jours, il y a eu beaucoup de neige, il faisait très froid. Donc je le laisse rentrer. Et cette nuit, on a eu une tempête. Donc le petit chat, voilà, il va se mettre un petit peu à l'abri. Je pense qu'il va rester la matinée avec moi. Voilà. Alors comment il se prend celui-là? Je ne sais plus dans quel sens il se prend. Quand je le reprendrai, je ferai attention. Mais ça se tient en... Non, je pense que c'est comme ça. C'est comme ça que ça se tient. C'est agréable à travailler, mais il ne faudra pas que j'oublie, c'est du 3 brins. Et j'ai des parties en demi-point de croix. Donc ça alterne demi-point de croix et point de croix. Voilà. Mais quand je le ressors comme ça, j'ai envie de le reprendre de suite. Mais là, je vais avancer un petit peu le chat norvégien, puisque c'est un événement que j'ai créé
et que j'ai pas avancé en décembre. Et puis après, voilà, quand je voudrais changer, je prendrai celui-ci en mettant mes fils sur organisateur. Ensuite, celui-ci. Donc, un que j'ai commencé en 2025 pour les défis d'Amélie. Donc, c'est un défi qu'elle m'avait créé spécialement pour moi. J'arrive pas à trouver la page de garde. Parce que dans ces défis, il fallait avancer, faire 5000 croix, je crois, sur un projet Halloween. Et sachant que moi, je brode pas ce genre de projet, je lui avais demandé si elle pouvait me donner un autre défi. Et donc, elle m'avait mis de faire 5000 croix sur un projet avec un thème aquatique. Et donc, j'avais pris ce projet-là, ce dauphin. Donc, je dois avoir une page de garde quelque part, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je fais quoi? La page 2. Voilà, je suis en train de faire cette page-là. Et je pense pas avoir fait mes 5000 croix, hein. C'est dommage parce que j'aime beaucoup. C'est super sympa à travailler. Donc le pointillisme, on en a vu beaucoup cette année. On a des projets qui sont terminés. On a des belles avancées aussi. Et c'est un salle que Kiki a créé aussi. Donc il faudra que je me remette dessus. Mais oui, là, j'ai pas 5000 croix du tout, hein, et ça donne rien, hein. Mais c'est agréable à faire, hein. Franchement, c'est super agréable à faire. Donc il faut être très vigilant, hein, puisque un décalage de croix et ça fausse tout. Alors c'est que tu vas te mettre. Tu veux te mettre là? Tu veux te mettre à côté de moi? Viens. Je vais mettre ça à côté, comme ça tu peux te coucher à côté. Viens, tu peux te mettre là. Non, tu veux te mettre sur moi, d'accord. Je ne sais pas si ça va être pratique de faire la vidéo comme ça. Alors, du coup, j'ai mon mari aussi qui a déclenché une allergie au chat avec quand il a eu le Covid la première fois. Mais je trouve que ça va mieux. Je trouve que ça va mieux. Voilà ce que ça donne. Donc oui, il faudrait que je le reprenne. Je dois être là en fait. Oui, il y a de quoi faire. Ensuite, tu peux te coucher là, il y a la place. Mets-toi là. Là, ici. Monte. Il comprend pas parce que d'habitude, il peut se mettre sur moi. Alors, celui-ci, que j'ai commencé pour un projet d'Amélie aussi. 5000 croix. Oui, 5000 croix sur un sampler. Donc j'avais pris celui-ci, le sampler 131 de Selenmar X Stitch. C'est pareil, c'est un régal à faire. Mais j'ai même pas... Si, j'ai fini une page. Si, j'ai fini une page. J'en ai fait un peu plus. Je crois que j'en suis à la 3e page. Je sais pas si vous l'entendez, il ronronne comme un fou, là. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, c'est quand même un grand projet. Donc, je me fixe pas pour objectif de le terminer en 2026. J'irai dessus à l'envie. Mais ça rend super bien et c'est agréable à faire. C'est agréable à faire. Alors, il faut être très vigilant aussi, parce que ça peut être source d'erreur. Voilà, donc je le fais avec la couleur 3865 sur une toile DMC Bordeaux. Donc c'est du 14 CT. Mais ça rend bien, hein, franchement, c'est très agréable à faire. Je sais plus si c'est 5000 points ou 10 000 points. Je vérifierai. Ça se trouve, 10 000 points, c'est sur le dauphin que je vous ai montré avant. Je sais qu'il y en a un des deux, c'est 10 000 points. Celui-ci, donc c'est mon premier projet Chibi Hour. Je pense que je le dis pas bien. Je me suis remise à... Enfin, remise, c'est un grand mot, hein. Donc c'est de l'étamine. Dans toute ma vie de brodeuse, j'ai fait un projet sur de l'étamine.
et j'avais pas besoin de loupe, de lunettes ou je ne sais quoi et là, je l'ai commencé, sans loupe et c'était pas possible. Donc je me suis acheté une loupe, mais du coup, c'est pas le projet, que je prends en priorité puisqu'il faut que j'installe la loupe. Elle est pas mais c'est dommage parce que ça va être très joli. Donc si je vous montrais l'image, ça serait peut-être bien pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que c'est. C'est pas un grand projet, hein. C'est celui-ci, Don't Worry Bipanda. Et en fait, c'est toujours un défi d'Amélie. Donc, j'ai commencé beaucoup de projets hein, pour les défis d'Amélie. Donc, celui-ci, c'était de finir dans l'année un projet Chibi Hour. J'arrive pas à le dire, hein. Donc, objectif non atteint. Oh, c'est le diagramme. J'allais vous montrer une bêtise. Mais ouais, faut à reprendre. À reprendre. Ouais, à l'œil nu, je vois, mais je force trop en fait. Donc, c'est pas la peine de se faire mal. Mon premier aimant aiguille. Ça va, mon coquin? Ça va, toi? Oui? Ouh, ça ronronne, hein. Petite pause ronron thérapie. Je ne sais pas si vous l'entendez. T'es canaille. Oui, t'es canaille. T'as été mangé, hein. Allez, je suis en train de faire une vidéo, mon pépère. Il est câlin comme tout, il est adorable comme tout. Ah, je vous avoue que là, ces derniers temps, avec la neige, ça m'a fait vraiment, vraiment mal au cœur de ne pas pouvoir le garder en permanence dans la maison. Mais il faut que je jongle avec les miens, parce que parfois, quand je les enferme ailleurs, ils pleurent à la porte, ils veulent rentrer. Et voilà, faut jongler avec les trois chats. Je cherche l'image, en fait. C'est le All Forest, c'est le Moundir. Donc il y a une grande partie fil variation, et là, c'est tout ce que j'ai changé, parce que j'ai pas envie de le faire que en variation. Je suis pas... J'aime bien travailler le fil variation, mais à petite dose, et le faire entièrement en fil variation, ça me convient pas. Alors c'est le Moundir, je vais vous montrer l'image dans mon carnet de suivi, puisque je le trouve pas, ça se trouve... je vois qu'il y a des photos que j'ai pas mises. Alors, il est là. Commencé le 4 janvier 2025. Voilà. Et vous allez voir que moi, mon rendu n'a absolument rien à voir. C'est une broderie que j'ai recommencé, puisque la première fois, j'avais pas pris la bonne toile, ça m'allait pas. Après, j'avais pas fait énorme, hein, j'avais fait que quelques points. Et là, j'ai pris une toile Aïda 18 Count, et voilà ce que ça donne. Donc, j'avais recommencé aussi la frise, puisque parce que il y a une partie que j'avais fait travailler le fil de variation à l'horizontale, une autre partie à la verticale. En fait, je découvrais ce fil et ça m'allait pas. Donc là, j'ai décidé de tout faire en vertical, de rester sur cette façon de travailler, en suivant bien entendu les pétales. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez le pétale. Là, ici, j'ai fait la verticale, là, j'ai fait la verticale, et là, j'ai travaillé en horizontal, pour que ça reste dans la même logique, en fait. Alors, moi, ça me plaît, au niveau du rendu, mais j'ai des fils variations tellement tranchants, que j'ai acheté sur, Temu, que j'ai décidé de faire, une partie en variation, donc tout ce qui va être un peu frise et puis, végétation et disséminé un petit peu partout dans la toile, je vais utiliser du fil uni. Donc, là, c'est une sorte de petite fresque qui sera en fil, uni. Le cerf, les oiseaux, ce sera en fil uni. Et en fait, tout ce qui est végétation et ce qu'il y a sur le côté, je vais le faire en fil variation. Ouais, j'étais un petit peu, dans ma tête, je me disais, «Est-ce que je le continue ou pas?» Mais finalement, ça me plaît bien quand même, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, au niveau de ce projet, au niveau des fils variation. Alors c'est sûr que l'idéal aurait été de prendre leur fil à eux, mais voilà. Entre les frais de douane et puis les frais de port,
c'est un peu inabordable pour un projet, en fait. Un projet. Voilà, mais je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez au niveau des fils variations. Est-ce que vous trouvez ça joli ou pas? Moi j'aime bien, mais il y a des fois je sais pas, en fait. Je suis un peu sceptique des fois, je me dis: «Oh». Bah, voilà pour tous mes projets point de croix et je vais vous montrer donc les broderies, traditionnelles, on va dire, au ruban, que j'ai pas touchées ou très peu. Je crois que celle-ci, je l'ai touchée, mais très, très peu en 2025. Ce qui est un petit peu dommage puisque c'est un projet que j'ai inscrit pour l'événement de Linda, donc son projet avec les papillons. J'ai inscrit celui-ci, regardez comment il est joli. Donc broderie traditionnelle, c'est un peu dommage de ne pas l'avoir fait. Il faut que je m'y remette. J'ai fait 3 fois rien, regardez. Là, j'ai commencé un petit peu le rose. Et voilà, donc il faut que je le remette, que je fasse honneur aussi à son événement. Donc je me suis inscrite à beaucoup trop d'événements, hein, sur 2025. Ça veut pas dire que je ne m'inscrirai plus, hein, parce que moi j'aime bien, hein, les défis, j'aime bien ce genre de choses. Mais après, enfin, je me suis mise beaucoup de pression entre les duos, les événements, et cetera. Ça faisait beaucoup trop. Donc il faut que j'arrive à mieux gérer ça aussi. À m'inscrire à quelques-uns et une fois qu'ils sont pas tant qu'ils sont pas terminés, mais ne pas m'inscrire à d'autres. Mais bon, après des fois, voilà, il y a des événements qui arrivent, on a envie de soutenir les copines et puis, ouais. Mais ouais, il va être sympa. Il va être très sympa. Faut que je le refasse. Alors je fais pas beaucoup, hein, de broderie traditionnelle, mais de temps en temps c'est sympa, voilà, de changer de façon de broder. En plus, ça doit être un cadeau de mon mari, ça aussi. Oui, c'est un cadeau de mon mari. Les 3 que je vais vous montrer là. Donc ça, c'est pareil, c'est une broderie. J'aurais pu terminer, hein. Franchement, j'aurais pu la terminer. C'est cet arbre-là. Donc on a une partie broderie traditionnelle au niveau de ça, là, du tronc. Les feuilles. Et puis après, c'est que des points de nœuds. Et j'en ai fait 2 ou 3 d'arbres comme ça, donc différents, hein, avec des couleurs différentes que j'ai offert à ma famille. Mais donc j'aimais bien faire. Mais celui-ci, vous voyez, en fait, les points de nœuds ne sont pas imprimés là où on doit les faire, alors que sur les autres broderies, j'avais des points de couleurs différentes qui m'indiquaient la couleur. Donc voilà pourquoi, en fait, j'ai été bloquée sur ce projet. Il me reste que les points de nœuds à faire. Donc ça serait bien de le terminer aussi, hein. Alors là, j'ai des stylos, exprès pour écrire, donc il faudrait peut-être que je me fasse mes marques de couleurs avec ces stylos-là, puisque j'ai des couleurs différentes, avec de faire en gros, hein. Parce qu'on a quand même des couleurs ressemblantes, hein, il y a du mauve, il y a plusieurs couleurs, différentes. Je vais vous montrer le fil. Voilà. Voilà ce qu'on a. Ces 4 couleurs-là à mettre. Mais ouais, du coup, ça m'a bloqué. Alors, il faudrait que je prenne le temps de me faire mes propres marques et après, ça ira beaucoup plus vite. Et en plus, j'aime bien. Moi, ça me dérange pas de faire le point de nœud. Après, je dis pas qu'ils sont tous parfaits, hein, mais j'aime bien. Donc ça, voilà, c'est des reports d'avant 2025. Et dernière broderie que je vais vous montrer, c'est une broderie ruban. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est ce que je viens de sortir. C'est une broderie au ruban. J'en ai fait quelques-unes aussi. Et donc ça, c'est un cadeau de mon mari aussi. C'est un magnifique pan. Et j'en ai fait très peu. Alors, est-ce que j'ai l'image à vous montrer? Et c'est agréable aussi, ça permet de changer un petit peu de façon de travailler. Ça fait des loisirs créatifs un peu différents. Voilà l'image. Donc c'est pareil, les rubans, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc c'est un petit peu emmêlé, hein. Et voilà, on a plusieurs tailles de rubans. Vous avez vu qu'il y avait du fil aussi, hein, puisqu'il y a des parties à faire avec du fil en broderie traditionnelle. Et j'ai fait quoi?
J'ai mis un peu de fil au niveau des murets. Ok, et j'ai fait quoi d'autre? Sachant que je l'ai commencé avant 2025 et j'ai fait le haut là. Alors c'est au feeling hein, que je fais, hein. C'est vraiment au feeling que je fais la broderie au ruban. Je suis pas experte, mais voilà, je trouve ça joli. Voilà ce que ça donne. Donc vous avez vu, c'est imprimé, hein, et il n'y a plus qu'à suivre en fait. Et les plumes, on a toute une partie à découper. Donc c'est des grands rubans, des rubans assez larges à découper finement pour faire les plumes. Il y a du travail encore, hein, honnêtement. Il y a du travail, mais ouais, bon, il faudrait que j'essaye de la reprendre quand même sur 2026. Donc voilà, tout ce qui me reste en cours, que je reporte sur 2026. Donc ça fait combien? Ça fait une... Mais il me manque le black work. Il est où mon black work? J'ai pas pris mon black work. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, il faut que j'aille le chercher, j'ai oublié le black work. Bon, bah écoutez, je ne retrouve pas mon black work. Il doit pas être loin, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Je ne sais pas où je l'ai mis. Si vous voulez le voir, vous pouvez le voir sur mon Flowstube de décembre. Bon, vous le reverrez dans l'année, hein, puisque j'ai bien l'intention de le travailler, mais je ne sais pas où je l'ai posé. Voilà, donc on va compter le black work, ça fait 1, donc 2, 3. Je rigole. Il est là. C'est moi tout craché. Alors, 3, ça fait. Je sais pas comment j'ai trafiqué ça, je sais pas. Ça se trouve, vous étiez en train de me dire, mais on l'a vu ton black work. Tu l'as passé. Oh, du coup, je vous fais bien bouger, je suis désolée. Je vous tape. Voilà. Donc, le black work, c'est un projet aussi que j'ai reporté d'avant 2025. Ce qui est bien dommage, parce qu'il est superbe. Donc cette méduse, j'avais acheté le kit sur AliExpress. Donc c'est un projet qui est vraiment super sympa à faire. On a du fil variation, on a du fil nacré, on a du fil métallique et on a des perles à poser. Voilà, donc vraiment très très sympa. Et je l'ai repris sur la fin d'année. Je l'ai repris sur la fin d'année et je suis restée sur une erreur que je vais trouver, il n'y a pas de souci. Hein, d'ailleurs, on m'a donné des conseils. Je remercie la personne qui m'a écrit pour me donner des conseils par rapport à ça. Mais voilà, du coup, je comble ici. Donc, je vais avoir cette partie-là à combler. Et une fois que j'aurai fini, je vais voir ici où se trouve mon erreur, hein, parce que c'est là au niveau du haut. Vous voyez, c'est pas raccord. Voilà, ici c'est par raccord, donc je me suis plantée ici, et donc forcément, le deuxième, je me suis plantée ici. Donc il va falloir que j'enlève ça. Et ouais, il faut que je la reprenne, elle est superbe. En plus sur une toile noire comme ça. Donc là, vous avez le fil nacré, dedans c'est du fil variation. Sur les extérieurs aussi, c'est du fil variation. Et en fait, le fil métallique, comme il s'abîme un peu, toutes les petites bulles, je les ferai à la fin. Et pareil, j'avais commencé à mettre les perles, mais je vais les enlever et le reposer. Parce que à force de travailler dessus, j'accroche dessus, donc ça s'abîme. C'est toi ma carotte qui pleure? Oui, c'est toi. Donc voilà pour le black work. Alors du coup j'en étais à 3 avec celui-ci. Allez viens, tu peux te mettre là si tu veux. Voilà, mets-toi à côté de moi. Oui, les autres ils sont habitués à ce que je filme, mais pas lui. Donc on a dit 3. 4. 5. 6. 7. Je suis en train de tout mélanger. 8. Ça va avec. Ensuite,
9, 10, 11, 12, 12. Donc 12 en cours, sachant que j'ai le marque-page chat que je peux finir, le sacré de Birmanie que je peux finir, donc ça fait 10. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je peux finir assez rapidement? Et vous avez vu, j'ai trois broderies, traditionnelles, donc il me reste 7 en point de croix et sur ces 7 là, j'ai 3 grands projets que je vais faire, tranquillement. Donc le Moundir, le sampler et le pointillisme. Voilà, donc tout le reste, c'est des encours, voilà, ça ce qui est bien, voilà, c'est que je suis pas avec énormément d'encours en début, 2026. Donc il faut que j'arrive à bien gérer ma façon de commencer des projets. Ce qui serait bien pour 2026, c'est que j'arrive à terminer donc les oiseaux, Tidi Patterns, le chat norvégien. Donc je vous parle pas des 2 que j'ai parlé avant où j'ai juste le backstitch, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le Lucas S, le chat Lucas S, donc ça, c'est des petites broderies et le Blackwork et donc oui, c'est ça, ça fait 4 en cours, hors broderie traditionnelle et cetera et le reste, c'est 3 grands projets que je peux alterner avec d'autres. Donc non, ça va, je suis rassurée, c'est pas ça fait beaucoup, hein, mais c'est pas ingérable. Donc sur 2026, il faut que j'alterne ces projets un petit peu plus grands avec, des petits projets. Voilà, comme ça me permet d'en commencer, de pas être frustrée de ne pas commencer de nouveaux projets et puis mais de pouvoir, je sais que je mettrai pas plus d'un an à les terminer, en fait, hein. Sachant que mon mari m'a offert, quelques kits et puis des diagrammes aussi, donc avec des projets plus ou moins grands. Hem, je vais vous faire une vidéo pour vous les montrer, parce que j'ai été vraiment gâtée et dedans, c'est pareil, il y a des petits projets, des moyens, des grands. Donc je vais en commencer parce que je veux faire, enfin voilà, c'est des cadeaux qui m'ont été faits donc pour, nos 19 ans de mariage, donc ça me tient à cœur d'avoir toujours un projet, de mon mari en cours, en fait. Mais il faut que je commence par les petits. Je vous ferai une vidéo pour ça. Et sinon, je voulais savoir pour, les nouveaux, ça fait 3 ans que j'ai créé ma chaîne et 2 ans 2 ans, j'ai fait un récapitulatif de tout ce que j'avais brodé en 30 ans. Donc est-ce que vous souhaitez que que je refasse cette vidéo en incorporant les nouveaux projets terminés en 2025? Donc bien sûr, je ferai enfin, si vous êtes intéressé, je referai cette vidéo après avoir fait le bilan, estampé, des estampés. Voilà. Bah, écoutez, ça me paraît bien. 15 terminés et j'en suis à 10, je crois, 10 en cours. Bon voilà, écoutez, il y a plus qu'à. Donc pour les objectifs, 2026, bien entendu, terminer des toiles. En commencer aussi, mais en ayant une meilleure, gestion. Bon après voilà, il y a des fois, il y a des gros coups de cœur, on a une envie irrépressible de les commencer et il faut pas se faire mal non plus, hein. Il faut savoir se faire plaisir. La vie, elle est déjà, tellement compliquée comme ça qu'on peut pas toujours se réfréner. Donc si vraiment, j'ai un grand projet qui me tente et que j'ai envie, bah, je le ferai aussi, hein. Il y a pas de il faut, voilà, être raisonnable tout en se faisant plaisir. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette petite, vidéo vous aura plu. J'ai hâte, de vous lire dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez. J'aimerais bien avoir votre avis sur le Moundir. Est-ce que vous le trouvez joli ou pas avec cet effet variation? Soyez francs, il y a aucun souci, ça ne me vexera pas. Parce que de toute façon, ou on n'aime pas, mais il y a des fois, je me dis: «Oh ça va» et il y a d'autres fois, je me dis: «Ah ça fait bizarre», donc j'ai un peu de mal et mon mari, bah, il se prononce pas parce qu'il me dit: «Oh faut attendre à la fin». Mais c'est pas son truc, donc c'est moins évident. Donc si vous pouviez me donner votre avis sur le Mountir, ça me plairait. Et n'hésitez pas à me dire, sur les encours, quels projets vous aimeriez bien voir, avancer sur, 2026. Heu, voilà. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que vous aurez passé un agréable, moment avec moi. Donc je vous ferai aussi, la partie estampée, courant janvier.
et puis, bah, écoutez, je continue à regarder aussi les Flowstube de décembre et les Oui Parades. Moi, c'est des vidéos que j'aime beaucoup. Donc voilà. Bah, écoutez, voilà, voilà, ça se termine ici. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, de profiter aussi de vos projets, de vos autres loisirs créatifs aussi et bah, écoutez, je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.